À travers cette brume de pollution et de sable, se dessine le nouveau visage de la capitale irakienne. Lors de la campagne des législatives, ces grues sont même devenues l'emblème de la coalition du Premier ministre sortant Mohamed Chia Soudani, ici avec un casque de chantier. Son mandat qui s'achève a été marqué par de grands projets urbains pour changer l'image de Bagdad, à commencer par la rénovation de la rue Al-Rachid, cette artère historique de la capitale irakienne qui vit au rythme de ses commerces. Les décorations ou les gravures qui sont là seront toutes replacées à leur emplacement d'origine et les gravures manquantes seront restaurées dans leur style d'origine. Nous essayons de transformer ces bâtiments de stockage négligés en des bâtiments plus utiles pour les usagers, les propriétaires et également pour les visiteurs de la rue. Négligée pendant des décennies et victime des conflits armés successifs, la plus grande partie de ce patrimoine architectural du XXe siècle est endommagée. Principale mécène de ce projet, la Banque centrale irakienne. Elle a fait don de 90 milliards de dinars irakiens, soit plus de 60 millions de dollars pour ces rénovations. Nous avons des bâtiments des années 1930, 1940, des années 1960. Ce sont des bâtiments historiques, patrimoniaux, archéologiques et traditionnels, de types et de styles architecturaux variés. Un segment de cette rue est déjà presque terminé. Devenu piéton, il accueillera bientôt un tramway, une première en Irak, mais qui restera une attraction touristique. Ce projet est pour la communauté, pour l'Irak, pour que nous ayons un vrai centre-ville à Bagdad. C'est quelque chose que tous les pays doivent avoir. On espère que de nouveaux hôtels et des activités qui attirent les gens et leur donnent envie de ne pas partir verront le jour. C'est notre histoire. Cette nouvelle parure de la rue Al-Rachid séduit déjà les visiteurs. Je suis tellement heureuse. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je venais ici avec ma famille. La rue était si élégante, si bien organisée. Je considère que cela nous rend notre dignité. À 5 km de là, l'ouest de la capitale irakienne voit apparaître de nouveaux ensembles résidentiels. Selon le ministère du Logement, plus de 3 millions d'habitations sont nécessaires à Bagdad. L'afflux constant de population venue des zones rurales, conjugué à une forte croissance démographique, a provoqué une grave pénurie. Le besoin en logement et la rareté de terrains urbains viabilisés ont conduit à la création de tels projets, mais ils présentent de nombreux inconvénients pour ces quartiers résidentiels, car les infrastructures, eau, électricité, assainissement et autres services sont tout affectés. Et ils posent également des problèmes sur le plan social, en raison du manque d'intégration entre les habitants des immeubles et ceux des maisons. Il existe un isolement social entre ces deux groupes. Le prix du mètre carré de ces futurs appartements avoisinera 2 000 $, alors qu'en Irak, le revenu moyen atteint à peine 500 $ par mois. Le citoyen moyen ne peut pas avoir de logement ici. Et rien qu'à Bagdad, il existe plus de 1000 bidonvilles. Une personne vivant dans un bidonville pourrait-elle habiter ici? Impossible. Et dans certains quartiers populaires, les investissements se font attendre. Sharjah, à 2 pas de la rue Al-Rachid, abrite l'historique marché de gros du pays. Poumon économique de Bagdad, il n'a pourtant pas d'accès à l'électricité publique. Regardez, les câbles sont là. S'il y a un générateur de ce côté, on tire un câble par là. Un autre générateur de ce côté, on tire un câble par là. C'est comme ça qu'est arrivé ce désordre. Comment des incendies pourraient-ils ne pas se produire? Les câbles se touchent, surchauffent, et à la moindre étincelle, un incendie démarre. L'an passé, un violent incendie a détruit 12 entrepôts au-dessus des commerces. Depuis, plusieurs départs de feu ont été recensés et le risque est toujours présent. Alors dans cette allée, un nouveau système est mis en place.
C'est la troisième fois que ça brûle. Donc les responsables des pompiers ont déclaré qu'un système automatique contre les incendies doit être installé. Le coût est à la charge des commerçants. Les frais seront répartis entre les magasins, chacun selon la taille de sa boutique. Le plus petit magasin payera 350 000 dinars. Soit près de 270 $ minimum par magasin. Pendant que des complexes de luxe ouvrent leurs portes, 30% de la population irakienne vit encore sous le seuil de pauvreté.